Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment préparer et donner votre témoignage personnel. Quels sont les avantages du témoignage, comment le préparer, quel plan faut-il suivre, quels sont les éléments à y inclure. Restez avec moi et écoutez la suite. Témoigner est le moyen le plus simple et le plus efficace pour évangéliser. Mais qu'est-ce que le témoignage personnel ? Qu'est-ce que nous entendons derrière ce mot ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Avant de vous en dire plus sur le sujet, je vous invite à écouter le témoignage d'un de mes amis. Voyez-vous, Gérald a vécu une expérience bouleversante. Écoutez. Le témoignage de Gérald est un modèle en la matière. En l'espace de 5 minutes, il nous a raconté l'essentiel. Son témoignage est accessible, il est court, direct, simple, c'est clair, c'est touchant, c'est vrai, c'est profond. En un mot, c'est authentique, ça vient du cœur. Nous avons là autant d'éléments de qualité qui sont essentiels à tout témoignage. Qu'est-ce que le témoignage ? Voyons d'abord ce qu'il n'est pas. Témoigner, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas non plus proposer un enseignement ou alors une argumentation, c'est-à-dire faire de l'apologétique, de la défense de la foi, ce n'est pas non plus proposer à quelqu'un de découvrir la Bible, une étude biblique par exemple. Témoigner, c'est raconter comment Jésus vous a sauvé. C'est raconter ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, c'est dire tout simplement avec vos mots comment le Seigneur s'est révélé à vous, ce qu'il représente pour vous aujourd'hui. Quels sont les avantages du témoignage ? Il y en a plusieurs, j'en ai noté 4. Premier avantage, vous pouvez le donner à n'importe quel groupe. Un grand groupe avec des centaines, voire des milliers de personnes, un petit groupe ou alors tout simplement individuellement. Bien entendu, en fonction du public que vous aurez, vous ne parlerez pas de la même manière. Deuxième avantage, le vécu personnel concrétise le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est un contenu. L'Évangile, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Par conséquent, troisième avantage, l'auditeur va pouvoir s'identifier. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se reconnaître, étant donné que votre témoignage s'est incarné dans votre vie. Et inévitablement, dans tout ce que vous allez dire, il y aura certainement des similitudes, des éléments dans lesquels votre auditeur ou vos auditeurs, si vous le donnez en public, vont pouvoir se reconnaître. Et donc inconsciemment, dans leur esprit, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si c'est vrai pour lui, cela peut aussi devenir vrai pour moi aujourd'hui. Et quatrième et dernier avantage, lorsqu'il est bien préparé. Et j'insiste sur la préparation et nous allons y revenir dans quelques instants. Et aussi que l'onction de l'esprit est là, alors le témoignage est clair, il est attrayant, il touche des cœurs, il va avoir un impact. Comment préparer son témoignage ? Là aussi, je vous propose 4 pistes. Notez-les. D'abord, demandez à Dieu de vous donner sa sagesse et sa direction en le préparant. Si par exemple on vous accorde 3 minutes ou alors 5 minutes et que votre témoignage habituellement dure une vingtaine de minutes, 30 minutes, 45 minutes peut-être, vous ne pourrez pas tout dire et vous n'êtes pas obligé de tout dire. Par conséquent, il va falloir sélectionner l'un ou l'autre élément. Deuxième conseil, rappelez-vous que l'auditoire peut être soit un groupe, soit une personne. Et vous ne parlez pas de la même manière à un groupe qu'à une personne. Si vous donnez votre témoignage à un collègue de travail, par exemple, vous allez accepter d'être interrompu, ce sera de manière beaucoup plus simple, fraternelle, ce sera sympa, ça sera un peu décousu. Respectez aussi le temps qui vous est donné. Ça, c'est le troisième conseil. Si par exemple vous devez donner votre témoignage en public, on vous accordera 3 minutes ou alors 5 minutes. Et puis, pensez au public auquel vous voulez vous adresser et ensuite vous allez écrire votre témoignage, c'est-à-dire vous allez tout rédiger. Moi, je vous encourage dans un premier temps à tout écrire. Ce sera peut-être un petit peu fastidieux pour certains parce que vous n'aimez pas passer par là et vous préférez ne pas avoir de papier ou de notes, mais faites l'exercice, vous verrez, ce sera un exercice qui vous aidera beaucoup. Juste une petite anecdote. Moi, je me rappelle lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique de Nogent, la première fois que j'ai eu l'occasion de donner mon témoignage, c'était en public. J'étais converti depuis même pas 2 ans, je faisais partie de la chorale et régulièrement nous partions pour des réunions d'évangélisation. Un soir, le chef de chorale me dit « Manu, ce soir, c'est toi qui donnes ton témoignage. » Je réfléchis à ce que j'aimerais dire. Voilà que le soir arrive, nous sommes dans une belle salle, la salle est entièrement sombre, l'estrade, elle, est bien éclairée et tout d'un coup, voilà que je m'avance devant le public,
j'ai la gorge qui commence à se nouer, je commence à transpirer, et là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, j'ai dû donner mon témoignage en l'espace d'une trentaine de secondes, je crois. Et je me suis dit, écoute mon cher, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à mieux préparer ton témoignage, et puis surtout, tu n'avais qu'à l'écrire. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pris le temps d'écrire mon témoignage, et même si je ne prenais pas avec moi les notes, j'avais au moins pris le temps et le soin de l'écrire, et puis ensuite de le relire. Un mot sur le fond. Suivez un plan simple et précis. Un plan semblable à celui de l'apôtre Paul, par exemple, que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, au chapitre 22, au chapitre 26. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas se reconnaître dans un tel plan, parce que nous avons tous des arrière-plans, des cheminements spirituels différents. Néanmoins, son plan est simple, précis, c'est un plan en 3 points, et vous pourrez vous en inspirer pour votre propre témoignage. Dans un premier temps, vous allez souligner comment est-ce que vous étiez avant de rencontrer le Seigneur. Là, j'ai remarqué, il y a 2 écueils à éviter. Le premier écueil que je rencontre, c'est ceux qui vont trop développer ce point et qui vont en dire trop, qui vont raconter moult détails et qui vont se perdre et qui parfois parlent de leur vie passée avec un tel enthousiasme, un tel dynamisme, on peut se demander s'ils regrettent réellement ce qu'ils ont vécu. Et puis le deuxième écueil, c'est je le rencontre dans les personnes ou auprès des personnes qui sont nées dans des milieux chrétiens, peu importe la dénomination à laquelle ils appartiennent, des personnes qui m'ont dit « tu sais, moi, j'ai toujours aimé Dieu, on m'a parlé de Dieu lorsque j'étais petit, progressivement j'ai pris conscience de qui était Jésus, du fait qu'il était mort à la croix pour mes péchés, et parfois les gens se disent « mais j'ai pas grand-chose à raconter ». Si, nous avons tous quelque chose à dire, à raconter. Voici quelques questions qui vont pouvoir vous aider. Ces questions sont là pour vous montrer ce qui pourrait être présent dans cette première partie. Quel est votre arrière-plan familial, social, quels étaient vos objectifs, quel genre d'amis est-ce que vous aviez, qu'est-ce que vous pensiez de vous-même, quelles étaient vos craintes, vos soucis, vos centres d'intérêt, quelles étaient vos faiblesses. Tiens, ça aussi vous pouvez en parler. Vos défauts, vos péchés, ne vous perdez pas, mais donnez 1, 2, 3 exemples. Quelle était votre vie spirituelle? Quelle était votre opinion aussi sur la foi chrétienne? L'objectif, vous l'avez compris ici, c'est de faire connaissance avec qui vous êtes. C'est d'apprendre d'où est-ce que vous venez. Vous donnez un nom, vous expliquez qu'est-ce que vous travaillez ou quelles étaient les études que vous faisiez pour que les gens justement puissent se reconnaître. Deuxièmement, quel a été le déclic? Ou alors, quels ont été les déclics pour que vous vous tourniez vers le Seigneur, le Sauveur. On refait cette partie. Tout petit peu en arrière. On est toujours bon, Gérald? Oui. Deuxièmement, quel a été le déclic ou alors quels ont été les déclics pour que vous vous tourniez vers le Seigneur? Là aussi, alors c'est un point que les gens vont décrire. Mais ce que j'ai remarqué, et vous l'avez peut-être aussi constaté, c'est que souvent les gens ils passent vite sur ce point-là. Ils vont vous dire, ah, bien voilà, il y a un tel, par exemple, qui m'a parlé du Seigneur, j'ai commencé à lire la Bible, et puis un jour, j'ai décidé de croire, et depuis ce jour-là, je suis content, je suis heureux, je suis sauvé. C'est bien, c'est là l'essentiel. Mais essayez de donner quelques détails. Essayez de donner des exemples. Si vous avez eu plusieurs déclics, parce que vous avez grandi par exemple dans un milieu croyant ou que votre conversion a été une conversion progressive, dans ce cas-là, donnez quelques déclics, quelques éléments qui ont fait ou qui vous ont conduit jusqu'au moment où vous avez réellement pris conscience que Jésus était votre sauveur. Là aussi, quelques questions qui vont pouvoir vous aider. Qui vous a parlé de l'Évangile? Où est-ce que c'était? Quand? Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce qui vous a touché, par exemple, chez les chrétiens? Et puis surtout, comment est-ce que vous vous êtes converti? Est-ce que vous avez prié? Si oui, qu'avez-vous dit, par exemple, dans votre prière? Est-ce que vous avez répondu à un appel? Expliquez aux gens ce qu'est un appel. Est-ce que vous avez demandé pardon à des personnes? Est-ce que vous avez réparé des torts? Donnez, s'il vous plaît, quelques éléments d'information. Troisièmement, que s'est-il produit suite à votre conversion? Prenez le temps de réfléchir quelques instants aux changements que le Seigneur a opérés dans votre vie. Et rappelez-vous ceci, les changements seront toujours proportionnels par rapport à ce que vous avez vécu. Si vous avez eu une certaine morale, une certaine éthique de vie, eh bien les changements ne seront pas spectaculaires d'un point de vue humain, mais pour vous, ils seront importants. Et c'est cela qui compte. Et puis rappelez-vous aussi que ce qui compte d'après la Bible,
Ce n'est pas d'avoir eu une grande révélation de Dieu, du Christ, d'avoir vu une grande lumière, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul. Ce qui compte, dira l'apôtre Paul, vous savez ce que c'est? C'est d'être une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est d'avoir expérimenté cette nouvelle naissance, c'est d'avoir reçu cette nouvelle vie. Voici quelques questions qui vont pouvoir vous aider. Quels ont été les principaux changements dans votre vie par rapport à des craintes, à des attitudes, à des manières de concevoir la vie, au niveau professionnel, financier, relationnel, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre entourage? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce que vous faites face aussi maintenant aux difficultés, à l'avenir? Et puis surtout, une question qui me paraît pertinente, que vous apporte votre foi en Jésus-Christ? Prenez le temps de réfléchir à cela et puis notez quelques points sur une feuille. Pour terminer cette première partie sur le témoignage, je vous propose un exercice pratique. Vous le savez, on retient mieux ce qu'on expérimente soi-même. Eh bien voilà l'exercice que je vous propose. Je vais vous demander de faire 3 choses. Écoutez bien. Vous allez prendre une feuille ou alors vous allez tout simplement ouvrir le traitement de texte de votre ordinateur. Ensuite, vous allez recopier les 3 points que je viens d'aborder et qui devraient être présents dans tout témoignage. Ces points sont en train d'apparaître à l'écran. Rappelez-vous de ces points. Votre vie avant votre rencontre avec Jésus. D'où est-ce que vous venez? Deuxièmement, quel a été le ou quels ont été les déclics? Et puis ensuite, troisièmement, quels ont été les changements? Dans un second temps, vous allez juste mettre les points principaux de votre témoignage dans chaque partie. Vous n'avez pas besoin de faire des phrases complètes. L'objectif ici est de donner une certaine ossature et puis aussi d'avoir un équilibre entre les 3 parties. Et puis dans un troisième et dernier temps, à partir de cette ossature, vous allez écrire votre témoignage en entier. Vous allez le lire, vous allez le relire, vous allez le corriger. Tenez compte aussi de ce que je vous apporterai dans la seconde vidéo sur le sujet. Et puis si vous voulez, vous pouvez également le donner à un ami pour que celui-ci le lise, pour qu'il vous fasse un retour, ou alors donnez-le à votre pasteur et lui aussi vous apportera un retour. Faites cet exercice, vous allez voir, c'est génial. Allez, bon courage! Dans la prochaine vidéo sur ce sujet, vous découvrirez plusieurs astuces pour transmettre votre témoignage de manière pertinente et efficace. À tout de suite!